Masechet Ketuvot Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Hamud Bet, à 4 lignes d'en bas, Vesava Rabbi Yehuda. La Gemara se rapporte ici sur la halakha du Motzi Shemra. On a vu à propos du Motzi Shemra quelqu'un qui s'est plaint au Bedin sur sa femme comme quoi il ne l'a pas trouvée vierge. Il dit donc qu'elle a trompé. Eh bien, s'il s'avère qu'il a menti, il doit payer 100 slaim et il prend des coups. S'il s'avère qu'il a menti, donc il est loqué, il prend des coups et aussi il doit payer les 100 slaim. Et donc on a vu ici une discussion, est-ce que c'est que quand il y a eu des rapports entre lui et sa femme ou pas, que la Torah a dit de le punir de cette manière-là. Et donc la Gemara a dit, selon Rabbi Yehuda, les coups il les prend de toute façon. La Gemara demande ici, donc à 4 lignes d'en bas du Daf Mem Hamud Bet, mais ça va Rabbi Yehuda, l'ilkot lokem mikol makom, est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment que les coups il les prend de toute façon aussi bien s'il a eu des rapports avec sa femme ou pas, que sinon, Ve'atanya, pourtant, on a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Baal loke, le Baal no loke. S'il y a eu des rapports, il prend les coups. Sinon, il les prend pas. Donc, c'est que quand il y a eu des rapports et qu'il vient se plaindre comme quoi elle n'est pas vierge, c'est là où il prend les coups. Sinon, il prend pas les coups. Amar Avnachan Baritzrak, répond la Gemara, loke makat mardout midirabanan. C'est-à-dire que, ce qu'on a vu qu'il prend les coups de toute façon, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre s'il y a eu des rapports ou pas. Ça veut dire de toute façon il prend les coups. S'ils ont eu des rapports, c'est Minatora. Sinon, c'est Miderabanan. Makat Mardout, Miderabanan. Ce sont des coups qui lui sont donnés Miderabanan pour l'éduquer, pour le remettre un peu sur les rails. Rav Papa Amar, Maïbal Loke de Katani Atam. Rav Papa explique d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire que les coups il les prend que s'il a eu des rapports? Pourtant, on a dit que, donc, alors papa il comprend, quand on dit malkout, c'est vraiment des coups. Et qu'est-ce que ça veut dire? La braïta qui a distingué entre s'il y a eu des rapports ou pas, ça ne se rapporte pas sur la malkout vraiment. Ce qu'on a dit que c'est que s'il y a eu des rapports qu'il prend les coups, alors qu'on a vu par ailleurs que de toute façon il les prend. Il prend les coups, ça veut dire il souffre. Il souffre de payer l'argent. Donc maïbal loke de katani atam. Que veut dire la deuxième braïta en disant s'il y a eu des rapports loqué, ça veut dire il prend les coups d'argent. Mammon, c'est en argent qu'il prend les coups. Demande à Gemara avec Karilé les mammon malkout. Est-ce que quelqu'un qui doit payer d'argent appelle ça des coups? Si ça peut s'appeler des coups. Ve'atania, comme on voit dans une braïta, Aomer chatir ki alay noten chatir ko. Donc je reprends. Aomer chatir ki alay, quelqu'un qui dit je fais un vœu de donner au mikdash la moitié de ma valeur, il doit donner effectivement la moitié de sa valeur. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, lokev noten erer shalem. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, il prend les coups et il paye la valeur entière. Loke amai, pourquoi il prend des coups? Amarafapa lokev berer shalem. Il prend le coup de payer toute sa valeur. Donc tu vois que prendre des coups des fois ça veut dire en argent. Maïtama, pour quelle raison il paye toute sa valeur alors qu'il a promis que la moitié? Gzera chatir ko. C'est une xéra que les chachamim ont fait. Ils ont dit que dans le cas où il a dit la moitié de ma valeur, il doit donner la valeur entière. Pourquoi? Atu erechetio. De peur qu'il en arrive à un jour dire la valeur de ma moitié. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit donner toute sa valeur. Donc, je reprends. La valeur de ma moitié, Minatora, il donne toute sa valeur. La moitié de ma valeur, là, Minatora, il se suffit de la moitié. Les chachamim ont dit que dans ce cas-là aussi, il doit donner toute sa valeur. C'est quoi la différence? Quand il dit la moitié, non, quand il dit la valeur de ma moitié, ici c'est sûr qu'il doit donner toute sa valeur. Pourquoi? Parce que ça se rapporte sur, quand tu dis la moitié de ma valeur, quand tu dis, la valeur de ma moitié, c'est quelque chose de vital. Un homme ne peut pas vivre sans sa moitié. Donc sa moitié, puisque c'est vital, c'est considéré comme sa totalité. C'est comme s'il avait dit ma valeur entière. Et donc, quand il dit la valeur de ma moitié, Minatora, il doit donner toute sa valeur. Puisque quand il dit la valeur de ma moitié, il doit donner toute sa valeur, même quand il dit la moitié de ma valeur, les Chachamim m'ont dit pour ne pas confondre, ici aussi, il va donner toute sa valeur. C'est ça ce qu'on a dit, loké, il prend le coup de payer toute sa valeur. Donc tu vois que prendre des coups, des fois, ça veut dire en argent,
Et tu comprends aussi ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui en général, il pensait que dans tous les cas, il prend les coups. Et pourquoi dans la deuxième braïta, il a dit que les coups, il les prend que s'il y a eu des rapports? Répond la Gemara, non. S'il y a eu des rapports, il prend le coup de payer. Mais les coups qu'il prend sur son corps, il les prend de toute façon. Aussi bien s'il y a eu des rapports que s'il n'y en a pas eu, s'il a menti en se plaignant sur sa femme alors qu'elle n'a rien fait de mal, eh bien, de toute façon, il prend les coups. Aussi bien s'il a eu des rapports avec elle que s'il n'en a pas eu. Tanora Banan. Ve'anshu oto. La Torah dit Ve'anshu oto, mais à kesef ve'iseru oto. Donc à propos du Moti Shemra qui a dit du mal de sa femme alors que c'était un mensonge, on va le punir, Ve'anshu oto, ils vont le punir, Zemamon en argent. Ve'iseru oto, ils vont le faire souffrir, Zemalkot, c'est les coups. Bishlama Ve'anshu oto Zemamon, je comprends ce que tu dis que punir c'est en argent, Nirti Ve'anshu oto me'a kesef. La Torah dit clairement, ils vont le punir 100 pièces d'argent. Venatnu la vianara, il donnera au père de la fille. Et la Ve'isru Zemalkut, Menalan. Mais d'où tu sais que Ve'isru, ils vont le faire souffrir, ça veut dire ils prennent des coups. C'est écrit Yisru à propos du Moti Shemra, et c'est écrit le mot Yisru à propos du Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle. Ve'Yisru mi Ben, et à propos du Ben Sorer ou Moré où c'est écrit Ve'Yisru, il y a aussi la notion du mot Ben, comme Ben Sorer ou Moré. Et donc, on pourra faire une Gzera Shava maintenant, ou Ben mi Bin. Le mot Ben, on l'apprend de Ben, de Bin, Vaya im bin akot arasha. Et ce sera si il mérite d'être frappé le rachat. Donc tu vois le mot ben à propos de Malkout, qui sont les 39 coups. Tu as le mot ben à propos du ben Sorer ou Moré. Et tu as à propos du ben Sorer ou Moré le mot ve'Yisru qui apparaît aussi à Moti Shemra. Donc j'apprends Yisru du Moti Shemra de Yisru du ben Sorer ou Moré. Yisru du ben Sorer ou Moré du mot ben. Et le mot ben de Binakot Aracha qui parle là-bas de Malkout. Donc finalement tout ça me revient à retrouver la Malkout sur le Moti Shemra. Azara le Moti Shemra menala. Où est-ce que la Torah interdit cette avéra là de Moti Shemra, de dire du mal de quelqu'un? Rabbi Elazar Amar milot elech achil. La Torah interdit de parler du lashon hara. Et donc de là j'apprends l'ot elech achil ne marche pas, ne va pas dénoncer une personne à l'autre, dire du mal de l'un à l'autre. Ça c'est l'interdiction du lashon hara du Moti Shemra. Rabbi Nathan Omer mi venishmarta mikol davara. Rabbi Nathan y ramène un autre passage qui dit tu fais attention de toute parole. Davar c'est comme dibour, toute parole mauvaise. Donc tu n'as pas le droit de dire du mal de quelqu'un, d'un juif. Demande la Gemara Rabbi Elazar Maïtam Lamar Mehai. Pourquoi Rabbi Elazar n'a pas ramené le pasuk de Rabbi Nathan? Haoumi Baile l'Igdara Pinchas Ben Yair. Il en a besoin pour la dracha de Rabbi Pinchas Ben Yair qui a dit, on apprend de ce pasuk là de Venishmarta Mikol Davara, tu feras attention de toute mauvaise chose. Mikan Amara Pinchas Ben Yair, Ali Harer Adam Bayom, un homme doit faire attention de ne pas avoir de mauvaises pensées le jour. Viavoli de Touma Bayala qui vont le mener à un écoulement impur la nuit. Donc, ça c'est le passage qui dit, tu te garderas de toute mauvaise chose, alors que le passage suivant parle des écoulements impurs. Donc de là, j'apprends qu'un homme doit faire attention et prendre ses précautions le jour. Il n'a pas le droit, Minatora, il doit surveiller ses pensées. Minatora, il n'a pas le droit de se laisser aller à des pensées qui vont le mener à une touma, même pendant la nuit quand il dort. Mais Rabbi Nathan Maïtam Amar Mehai. Pourquoi Rabbi Nathan n'a pas ramené de ce pasuk-là, du pasuk de Rabbi Elazar de l'Otelech Achil? Haou, ce pasuk-là de l'Otelech Achil te répond Rabbi Nathan, Azara le Beddin. C'est une mitzvah sur le Beddin qui doit faire attention, chez le Yerach Lazev et caché Lazev. Ne pas être doux avec l'un et dur avec l'autre. Deux personnes viennent au Beddin, ils se présentent au Beddin, les Dayanim, les juges doivent faire attention de ne pas être doux avec l'un et dur avec l'autre. C'est ce qu'on apprend du mot loteler, Rachil. Ne sois pas Rachil qui veut dire Rachli, doux avec moi. Lo amar leidim ba'u va'iduni. Un mari qui n'a pas demandé, il n'a pas invité les témoins, il n'aura pas demandé de venir témoigner contre sa femme. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ve'en meidim oto melen. Ils sont venus d'eux-mêmes témoigner pour le mari, contre la femme, alors qu'il ne les a pas invités à témoigner contre elle, et finalement il s'avère que c'est des menteurs. Ou lui, le mari, il est pas tour de tout. Ni il prend les coups, ni il paye les 100 slaim. Elle, la fille, et les témoins mensongers, ils vont rapidement être lapidés. La Gemara demande, mais c'est contradictoire. Est-ce que elle et ses témoins mensongers, c'est pas possible?
Si elle a fauté, les témoins ont raison. Si les témoins ont menti, elle est propre. Pourquoi elle est tuée et eux aussi? Et la ohi ozomemea makdimin betaskila. C'est soit elle qui sera lapidée si ces témoins sont vrais, soit ces témoins s'ils ont menti, ils vont être lapidés, ils seront tués. Parce qu'ils ont voulu la tuer. Tama de l'Amarleu. La raison pour laquelle il est pas tour, c'est parce qu'il ne les a pas invités à témoigner. Ha Amarleu. Mais s'il leur a demandé de témoigner, afalgav de la grinou, même s'il ne les a pas payés pour cela, il est chayav. La foukemi de Rabbi Yehuda, à exclure de Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut qu'il les paye pour être chayav. Netane Rabbi Yehuda Omer eno chayav achiskor edim. Rabbi Yehuda dit, il n'est chayav que s'il a payé, il a employé ses témoins, c'est que là où il est chayav. S'ils sont des menteurs. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est sa raison? Amar Rabbi Avaou, Rabbi Yehuda, il fait une dracha, atia sima sima. Il fait une xerashava de sima sima. Ktivacha vesamla alilot dvarim. Ici, sur le pasuk du Moti Shemra, c'est écrit vesamla. Il va mettre sur elle alilot dvarim des mensonges. Ou ktivatam, il est écrit là-bas, lot simon lavnesher. Vous ne mettrez pas sur le prêt des intérêts. Nous avons donc la notion de sam à propos de Moti Shemra et lot simon à propos des intérêts. Ma lalan mamon afkan mamon. De même que là-bas, il s'agit d'argent. Ici aussi, il s'agit d'argent. Les mensonges que le mari a mis sur sa femme ont été mis avec de l'argent où il a payé les témoins. Donc, c'est que s'il y a eu de l'argent qu'il est chayav, sinon il n'est pas tout. Amar Rav Nachman bar Yitzchak v'chen taner Rav Yosef Tidoni be Rabbi Shimon ben Yochai. Rav Nachman dit aussi que nous avons une braïta de Rav Yosef Tidoni de chez Rabbi Shimon bar Yochai, qui a fait la même dracha qui disait Atia Sima Sima, on fait une xerashava de Sima Sima pour dire c'est que s'il a payé les témoins, qu'il est chayav, sinon il est patour. Be Rabbi Yirmiya, quand on dit il a payé, comment il les a payés? Il les a payés quoi? De quelle manière? Avec de l'argent ou même avec des terrains. Scharan Bekar Kamaou, il leur a promis un terrain pour les payer sur le témoignage. Est-ce que tu diras qu'il est chayav? Ou il faut de l'argent, comme là-bas pour un prêt avec intérêt, la Torah elle a parlé de quoi? D'argent. Et donc, ça serait qu'avec de l'argent qu'il est chayav. Mais s'il a payé ses témoins avec autre chose, un autre billet que de l'argent, avec des terrains, il serait pas tout. Peut-être. Première question. Deuxièmement, mais par contre, Mishavé Pruta Maou. S'il a payé ses témoins avec moins d'une valeur de Pruta, qui est vraiment la pièce minimum. Ou bien, Shneami Pruta Maou. Il a payé les deux témoins avec une seule Pruta. Est-ce que tu dis, il y a eu ici de l'argent qui est passé de lui au témoin, donc il est chayav, ou tu dis non, on partage la prouta en deux témoins, il reste plus une prouta, donc c'est rien, c'est pas une monnaie, au moins qu'une prouta, c'est rien, c'est pas de l'argent. La Gemara ne répond pas à toutes ces questions. Meir Ravashi, encore une question. Hoti Shemra la Nisuin Arishonim Maou. Un homme qui s'est marié une première fois, il s'est tué, il s'est divorcé, et il a repris ensuite sa femme. Et quand il a repris sa femme la deuxième fois, au deuxième mariage, il s'est plaint sur le premier mariage, et il a ramené tout ce mensonge-là, comme quoi elle l'avait trompé, qu'elle n'était pas Betula. Qu'est-ce que tu diras ici? Est-ce que dans ce cas-là aussi, la paracha du Moti Shemra, il sera chayav de payer les 100 slaïm, il prendra les coups ou pas? Deuxième question, Anisou Achiv Maou. C'était un yavam, il a fait hiboum avec la femme de son frère, et il vient ramener un témoignage contre cette femme-là, comme quoi elle avait fauté chez son frère. Et que donc elle n'était pas Betula quand elle est rentrée chez son frère parce qu'elle avait trompé. Est-ce que ici aussi, il est concerné par la mitzvah du Moti Shemra, oui ou non? Pshat mi'achada. La Gemara dit, résout au moins une de tes deux questions. Netane Rabbi Yona, et biti natati la ishaze. Le père dit, ma fille, j'ai donné à cet homme-là. Donc il dit, je l'ai donné à cet homme-là, c'est le premier mari, c'est pas le frère de son premier mari. Puisque le père a donné sa fille, à qui il a donné? Pas au Yavam, il a donné à son premier mari. Son premier mari, quand il est mort, elle est partie faire hiboum chez son frère, chez le frère de ce premier mari. Et donc quand la Torah a dit, j'ai donné ma fille à cet homme-là, elle veut t'apprendre par là que le Yavam est exclu de cette paracha. La Zev velo Yavam. Il n'y a pas de, la Chad Moti Shemra de payer les 100 slaïm et de prendre les coups, ne concerne pas le Yavam qui vient se plaindre sur le mariage le premier mariage de sa Yevama. Maïra Banan ou Maïra Blazer Ben Yaakov. La Gemara maintenant revient bien en arrière. Ce qu'on a vu dans le daf précédent, une marloquette de Rabbanan et Rabbi Eliezer Ben Yaakov,
À savoir, est-ce que la paracha du Motzi Shemra ne parle que d'un cas où il y a eu des rapports entre le mari et la femme, ou même s'il n'y en a pas eu. Donc c'est une marloquette de Rabbanan et Rav Eliezer ben Yaakov. Où elle se trouve cette marloquette, à propos de quoi? D'Etania, comme dit la Braïta. Ketad Otaat Shemra, de quoi a l'air Otaat Shemra, un homme qui était Motzi Shemra, qui a dit du mal de sa femme, Bal Bedin Ve'amar, il est allé au Bedin, et il dit, Ploni, un tel, le matati le bitra betulim. Je n'ai pas trouvé de betulim à ta fille. Elle n'était pas vierge. S'il y a des témoins qu'elle a trompé après le mariage, après les kiddushin, elle mérite un mané pour sa ktuva. La Gemara saute tout de suite, elle demande, si vraiment elle a trompé, elle mérite un mané de ktuva, batskila, il faut la tuer. Achikama répond la Gemara, si elle a fauté chez lui, c'est sûr que, après les kiddushin, c'est sûr qu'elle est chayavet skila. Mais si elle a eu des rapports avant son mariage, avant même les kiddushin, donc elle n'est pas chayavet mita du tout, au contraire, elle peut rester chez son mari, simplement sa ktuva baisse de 212 à un mané parce qu'elle n'est pas betula. Même si elle l'a trompé, dans le sens que il croyait qu'elle était betula alors qu'elle n'était pas betula dès les kiddushin déjà, c'est pas pour autant qu'elle a perdu l'argent de sa ktuva, on ne dira pas mekartaout, elle mérite quand même un mané comme n'importe quelle femme qui n'est pas betula au moment du mariage. Nimtza shemra eno shemra, troisième option. Donc on a vu, première option c'est qu'effectivement, elle a fauté alors qu'elle était déjà mekudeshet. Là, elle doit mourir. Deuxième option, elle a fauté avant. Là, elle perd un mané de sa ktuva. Troisième option, il s'avère que elle était betula. Le mari a menti complètement. Donc nimtza shemra eno shemra. Il se trouve que la plainte du mari était fausse. Lui, le mari, il prend les coups et il paye sans sela, sans slaim. Ben Baal ou Ben Baal. Aussi bien s'il y a eu des rapports que s'il n'y en a pas eu. De toute façon, il doit payer et prendre des coups. Rav Eliezer ben Yaakov Omer, le Nemrud varim alalu elak shebal. Lui, Rav Eliezer ben Yaakov, il n'est pas d'accord, il dit non. C'est que si le mari a eu des rapports et qu'après les rapports, il est venu se plaindre, c'est là on dit, il est venu se plaindre en disant mais je ne l'ai pas trouvé vierge. C'est là on dit qu'il prend les coups et il paye si c'est un menteur. Mais si il n'y a pas eu de rapport entre le mari et la femme, simplement il ramène un témoignage contre elle, dans ce cas-là il n'y a pas l'argent et les coups. La Gemara maintenant vérifie dans les psukim dans quel sens ça va. Bishlam el Rav Eliezer ben Yaakov qui a dit qu'il s'agit d'un cas où il y a eu des rapports. Haïnu dirtiv, Uva ela avec Rav Eliezer. C'est ce que dit le pasuk. Le mari est allé avec la femme et il dit je me suis approché d'elle, donc il y a eu des rapports. Et là les Rabbanan, mais selon les Chachamim, Maï Uva ela avec Rav Eliezer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est allé avec elle, il a dit j'étais avec elle. On comprend de là qu'il y a eu des rapports. Or, selon les Chachamim, même s'il n'y en a pas eu, il est chayav. Répond la Gemara, Uba elea be'alilot. Il s'approchait d'elle avec des mensonges. Vaïkav elea bidvarim. Il dit je me suis approché d'elle par des paroles. Donc c'est pas que il y a eu des vrais rapports, il n'y a pas eu de relation entre eux, simplement il s'est approché d'elle avec ses mensonges et ses paroles et ses histoires, mais tout ça c'est un mensonge. Donc là tu vois que même s'il n'y a pas eu de rapport, il est chayav. À nouveau demande la Gemara Bishlam el Rav Eliezer ben Yaakov, Haïnu dirtiv, je comprends selon Rav Eliezer ben Yaakov le pasuk qui dit le matati le bitra betulim. Je n'ai pas trouvé de betulim à ta fille, elle n'était pas vierge. Et là les Rabbanan maï le matati le bitra betulim. Mais selon les Chachamim, comment tu comprends ce pasuk? On comprend que il y a eu des rapports et qu'il ne l'a pas trouvé vierge. Donc il dit, j'ai pas trouvé ces betulim. J'ai pas trouvé le sang de ces betulim. Répond la Gemara, le matzati levitra kishre betulim. J'ai pas trouvé pour ta fille des témoins qui sachent dire qu'elle avait ses betulim. J'ai des témoins qui disent qu'elle a fauté, donc elle a perdu ses betulim, elle n'est pas betula, et j'ai pas trouvé d'autres témoins qui les rendent menteurs. Nouvelle question. Bishlam el Rav Eliezer ben Yaakov anu dirtiv. Encore un passage qui se comprend plutôt selon Rav Eliezer ben Yaakov. Ve le betule biti. C'est le père qui vient montrer, voici les betulim de ma fille. Tu comprends par là qu'il amène le drap, il amène
le drap du mariage, comme quoi, voilà, il y a le sang des Betoulim. Et là, les Rabbanan, maïvele Betoulim Beti. Mais selon les Chachamim qui disent, même s'il n'y a pas eu de rapport, comment tu comprends le pasouk, voici les Betoulim de ma fille? Répond la Gemara, Vele Kisher Betoulim Beti. Voici les témoins qui disent qu'effectivement, elle a eu ses Betoulim. Et qu'elle n'a pas fauté. Donc les témoins qui disent que les premiers sont des menteurs. À nouveau, Bishlamel Rav Lezer ben Yaakov ben Dirtiv, ou Farso Simla. Tu as encore un pasouk qui se comprend plutôt qu'il y a eu des rapports, puisque le pasouk dit ou Farso Simla, donc le Badin, il va ouvrir le drap, et pour vérifier si effectivement il y avait des Betoulim ou pas. Et là, les Rabbanan, Maï ou Farso Simla, mais selon les Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire ou Farso Simla? Qu'est-ce qu'il y a le drap à ouvrir ici, puisqu'il n'y a pas eu de rapport? Amar Rabbi Avaou répond la Gemara, le mot Simla, ça ne veut pas dire la robe, le drap, ça veut dire autre chose. Amar Rabbi Avaou, par-sous, ils vont ouvrir Maché Samla. Simla, c'est Samla. Ce qu'il lui a mis, il lui a mis des mensonges, des mauvaises paroles, le Bedin devra les vérifier. Kedetania, comme on voit dans une braïta, ou par-sous à Simla, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont ouvrir la robe, mais la mettre chez Bain et Dim Shalze, Vedim Shalze, on amène les témoins de l'un et les témoins de l'autre, ou Borerin et Tadavar Kesimla Khadasha. Et on vérifie la chose comme une nouvelle robe, tout doit être clair et propre, comme un habit tout neuf. Ici aussi, il faut éclaircir complètement cette histoire, à savoir, quels sont les témoins qui ont raison, quels sont les témoins qui mentent. Rav Lezer ben Yaakov Omer, Devarim Kirtavan, Simla Mamash. À nouveau, Rav Lezer ben Yaakov dit, non, il s'agit tu comprends le pastouk tel quel. Quand on ouvre la robe, c'est vraiment, on ouvre les habits, on vérifie les draps, pour savoir s'il y avait le sang des Betoulim ou pas, parce qu'il ne s'agit que d'un cas où il y a eu des rapports. Shalach Abitrak bar Rabbi Yaakov, bar Giori Mishmed Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Afalgav Shalomatin Bechol la Torah Kula, malgré que dans toute la Torah, sur tous les rapports interdits, on n'a jamais vu que la Torah avait distingué entre des rapports naturels et des rapports contre nature. De l'autre côté, les makot ou l'onashin, aussi bien par rapport au coup quand c'est un mariage interdit et par rapport aux autres punitions aussi comme quelqu'un qui est chayav mita, pour des rapports interdits, on ne va pas distinguer entre d'une manière ou d'une autre, de toute façon il est chayav. Aval moti shemra, mais en ce qui concerne le moti shemra, chilek, il faut distinguer. Et no chayav, achiv ol shelo kedarka, veoti shemra kedarka. Il n'est chayav que dans le cas où les rapports ont eu lieu, mais aussi bien naturel que contre nature. Par contre, la otat shemra, c'est-à-dire le mensonge qu'il a mis sur elle, c'est que kedarka. C'est-à-dire comme ça. Le mari a eu des rapports avec sa femme d'une manière ou d'une autre. Mais il se plaint sur elle qu'elle a trompé en ayant des rapports naturels avec quelqu'un d'autre après les kiddushin. D'où je sais ça? Parce qu'il est en train de se plaindre sur les betoulim. Les betoulim, c'est que kedarka. C'est que nature. C'est que pour des rapports naturels. Demande à Gemara Keman comme qui ça va cette braïta. Ikera banan. Si ça va selon les chachamim, pourquoi tu me dis que le mari a eu des rapports? Afalgav de l'obal, même s'il n'y a pas eu de relation, il est chayav. Ikera Rav Lezer ben Yaakov, on tourne la page. Et si ça va comme Rav Lezer ben Yaakov, je comprends pas non plus. Idi kedarka beinan. Selon Rav Lezer ben Yaakov, il s'agit bien dans le pasuk d'un cas où le mari a eu des rapports correctement, normalement, puisqu'il est en train de se plaindre qu'il n'a pas trouvé les betoulim. C'est que les rapports ont été faits du côté des betoulim et qu'il s'est plaint qu'elle les avait déjà perdus, donc elle a déjà eu des rapports du côté des betoulim. Donc ne me dis pas que la braïta qui dit les rapports du mari ont été aussi bien kedarka que shelo kedarka et les premiers rapports que kedarka. C'est pas possible ça selon le Rav Lezer ben Yaakov, il faut dire que et le mari et les rapports d'avant, qu'il est en train de se plaindre en disant qu'elle en a déjà eu, ont eu lieu naturel. Et là répond la Gemara, Shalach Rav Kahana Mishmed Rabbi Yochanan. Rav Kahana a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, Eno chayav atzivol kedarka ve'oti shemra bekedarka. Effectivement, selon Rav Lezer ben Yaakov, il faut dire qu'il n'est chayav que dans le cas où lui, le mari, a eu des rapports naturels, et que le mensonge qu'il a mis sur elle, c'est de dire qu'elle avait déjà eu des rapports naturels et qu'elle a perdu ses betoulim. Mishnah suivante. Ha'av zakai bebito. Nouvelle Mishnah. Ha'av zakai bebito bekidushia. Le père a les droits sur sa fille des kiddushin. Il prend les kiddushin de sa fille. Bekesef en argent. Il prend l'argent. Beshtar, il prend le shtar. Donc il prend le papier où le mari écrit à sa femme
Ariat Mekudeshet li. C'est suffisant pour marier une femme, il n'y a pas besoin de lui donner quoi que ce soit. Il suffit de lui prendre un morceau, même un mouchoir, d'écrire dessus, Ariat Mekudeshet li. La femme, elle prend le mouchoir, le papier, même s'il vaut même pas une pourouta, rien du tout, et elle est Mekudeshet. C'est une autre manière pas par de l'argent, mais par un shtar. À nouveau, le père peut recevoir le shtar et sa fille est Mekudeshet tant qu'elle est petite ou Nahara, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Ou Bebia, de même, le père a le droit de transmettre sa fille en Kiddushin de Bia à qui il veut, même à quelqu'un, un homme désagréable, ça fait partie des droits du père. La Mishnah continue et dit, Zakabim Tsiata, le père a le droit sur sa fille de prendre tout ce qu'elle a trouvé comme objet dehors, comme argent, ou Maaseh Adea, son travail, ou Be'afarat Nedarea, d'annuler les Nedarim, les vœux de sa fille, ou Mekabel et Gita, il peut prendre le guet de sa fille pour la divorcer tant qu'elle n'a pas été mariée, il n'y a eu que des Kiddushin. Veno Chel Perot Bechaya, cependant, le père n'a pas de droit sur sa fille de profiter de son héritage. Non seulement du capital de son héritage, mais même des fruits de son héritage. Niset, dès que la fille s'est mariée, Yeter alavabal, le mari a plus de droits que le père, donc non seulement il prend ce qu'on a dit, mais Tiata, Maseada, donc il prend ce qu'elle a trouvé, il prend son travail, le travail de sa femme, c'est lui qui prend le salaire, il annule les nédarim de sa femme, mais il a, de plus que le père, aussi le droit sur l'héritage de sa femme. Shochel perot bechaya. Il profite des fruits de l'héritage de sa femme. Ça veut dire, si elle a hérité une maison, le mari a le droit d'y habiter, il a le droit de louer la maison, il en profite, et puis, en cas de divorce, il lui rend le capital. Le capital, seul, uniquement, sans ajouter là-dessus quoi que ce soit. Vechaya vimzonotea, le mari d'ailleurs a l'obligation sur sa femme de la nourrir, ou bepirkuna, de la racheter si elle était emprisonnée, ou kuvurata, et de l'enterrer. Rabbi Udomer a filani chez Israël, même le plus pauvre d'Israël, le Yifrot Mishne Chalilin ou Mekonenet, n'a pas le droit d'enterrer sa femme sans amener 2 flûtes et une pleureuse à l'occasion de son enterrement, parce que c'est le minimum du kavod de l'enterrement qu'il a l'obligation de donner à sa femme. C'est un minimum de respect et d'honneur pour sa femme. Bekesef menalam. La Gemara demande d'où je sais que le père a le droit de l'argent des kiddushin de sa fille. Amar Abuda Markra, parce que la Torah a dit Viatachina men kasef. La Torah a dit une servante juive. Elle sort de son maître sans argent. Quand arrive le moment de sortir, elle sort gratuitement sans lui donner quoi que ce soit. Et tu déduis de là, en kesef la donze. C'est ce maître-là qui ne prend pas d'argent quand sa servante le quitte. Viesh kesef la donne acher, mais il y a un autre maître qui mérite de l'argent quand elle le quitte, ou manu avia. Et qui est-il? C'est son père. Donc une fille, elle a son père qui est son patron, son maître. Quand elle le quitte, par des kiddushin, c'est son père qui va recevoir l'argent des kiddushin. C'est ce que la Torah te dit. Une servante juive qui a quitté son patron, elle sort gratuitement sans lui donner quoi que ce soit. Mais quand elle a quitté un autre patron qui est son père, elle doit lui donner l'argent des kiddushin. Il le reçoit. Vema ledida, la Gemara dit, mais qui dit que c'est au père? Peut-être que c'est à elle-même que ça revient. Répond la Gemara, non, c'est pas possible. C'est-à-dire, de ce passage que j'apprends, que quand elle sort de son père, elle mérite il y a de l'argent qui passe. Quand elle sort de son patron, elle sort gratuitement. Quand elle sort de chez son père, elle sort pas gratuitement. Il y a de l'argent qui est donné ici à quelqu'un. Mais qui t'a dit que c'est au père? Peut-être c'est à la fille. Répond la Gemara, impossible. Ashtavia mekabel kiddushia. Si déjà le père a les droits des kiddushin de la donner à qui il veut, nirtiv et biti natati laishazé, comme dit le pasuk, j'ai donné ma fille à cet homme-là, donc c'est le père qui l'a mariée. Ishak la casse pas. Tu crois que c'est elle qui va prendre l'argent alors que c'est le père qui choisit à qui il est marié? Tu vois bien que les droits des kiddushin sont au père. Demande à Yana. Peut-être que ce pasuk ne parle que d'une petite fille, d'Elet Layad, qui n'a pas de droit de prendre quoi que ce soit. Elle n'a pas de kinyanim dans sa main. Elle peut rien acquérir encore. C'est une petite fille.
Donc l'argent des Kiddushin, je comprends que ça va au père. Aval Nahara de Hitlayad, mais une jeune fille de 12 ans, qui a une main pour acquérir des choses, Tikdash Nafsha, qu'elle se marie en Kiddushin, qu'elle se transmette en Kiddushin à qui elle veut, à n'importe quel homme, Veitishkol Kaspa, et que l'argent revienne à elle-même aussi. Amar Ikra répond la Gemara, non, la Torah a dit, Bin Urea Betavia. Dans sa jeunesse, elle est chez son père. Kol Shevach Neurim Leavia. Tout ce qu'elle gagne dans sa jeunesse ça veut dire entre 12 et 12 et demi, ça revient à son père. Donc tu vois de là que l'argent des Kiddushin il revient aussi au père. Demande la Gemara Vela Damarvuna Marav. Si c'est comme ça que tu apprends de ce pasouk-là, le pasouk de Bin Urea Betavia, il est en train de parler en réalité des Nedarim. Le père a le droit d'annuler les Nedarim, les vœux de sa fille. Comment tu peux apprendre de là? Tu ne peux pas prendre ce pasouk-là pour l'argent. Puisque nous avons une autre dracha de Ravuna qui a dit au nom de Rav, Minayin Shemase Abat Leavia. D'où je sais que le travail de la fille, ça revient au père. Chez Neymar, comme il est dit, si un homme vend sa fille en servante, Ma Ama Maase Adal Rabba, de même que la servante, son travail revient au patron, Afbat Maase Adal Avia. La fille aussi, son travail revient à son père. De la comparaison du pasouk entre sa fille en servante, il a vendu sa fille en servante, sa fille est comme sa servante, de même que la servante, elle est comparée à une servante, pour dire que le père peut profiter du travail de sa fille. La Mali, pourquoi ce pasouk? Tepouklé, apprends-le, Ibinourea Betavia, du pasouk qui dit dans sa jeunesse, elle est chez son père. Et là, donc tu vois que non, on ne peut pas prendre sur ce pasouk, parce que ce pasouk, Aouba Faret Nedarim Udirtiv, c'est un pasouk qui est écrit à propos d'annuler les Nedarim, et donc tu ne peux pas prendre de là autre chose que ça. Tu vas prendre de là. Si tu veux dire on apprend de là, non. Mamona mais Issour al alfinan. On n'apprend pas des questions d'argent, de questions de Issour. Les Nedarim sont des vœux qui vont l'interdire à faire telle et telle chose. Ici, les droits d'annuler le Neder, c'est une question de Issour, de Éther, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Tu ne peux pas prendre de là les droits du père en argent. Si tu veux dire mon naka prend du knas, puisque le père peut profiter des amendes de la fille, c'est-à-dire si la fille était violée, c'est le père qui prend l'argent, le knas, alors tu devrais dire que j'apprends de là que de même le travail de la fille, c'est le père qui en profite. Non, on n'a pas de preuve. Mamon amiknas al finan. On n'apprend pas à mamon de knas. L'argent, c'est pas une amende, c'est d'argent, c'est une monnaie normale, et ça, qui dit que ça revient au père. Il faut un pasouk nouveau pour l'apprendre. Si tu veux dire, mais le père aussi profite de la honte de la fille quand elle était violée, il profite aussi du pugam, qu'elle a été dévalorisée. Donc tu devras apprendre de là qu'il a le droit aussi, il a les droits sur son travail. Non, on n'apprend pas non plus. La honte et le pugam, ça revient au père parce que c'est au père les droits de la mariée avec qui il veut, même pris à lui faire honte, à la dévaloriser, tout ça, ça fait partie des droits du père de marier sa fille à qui il veut. Donc je n'ai pas de preuve de là pour le travail de la fille. Donc tu vois bien qu'il me faut un pasuk spécial pour m'apprendre le travail de la fille. Et si c'est comme ça, comment on a voulu apprendre du pasuk de Binourea Betavia, que le père a le droit d'annuler les vœux de sa fille, on a voulu apprendre de là qu'il en est de même pour l'argent des Kiddushin. On ne peut rien apprendre de là. C'est une question de Issour, on ne peut pas prendre de là, et on ne peut pas prendre non plus ni de Knas, ni de Bochet et Pgam, comme on a dit. Et là répond la Gemara Mistabra, c'est une logique de comprendre que c'est le père qui reçoit l'argent des Kiddushin. Pourquoi? Que quand la Torah l'a exclu en disant ce patron n'a pas d'argent quand elle sort sa servante juive, mais un autre, il y a de l'argent là-bas, tu dois comprendre Yetia de Kavata Kamemet, que on a comparé la sortie de ce deuxième patron-là qui est le père à la sortie de ce premier patron qui est le maître qu'il a acheté. De même que le maître, quand je dis elle sort gratuitement, il n'y a pas d'argent, je veux dire par là c'est le maître qui ne reçoit pas d'argent. De la même manière, quand tu exclus de là et tu déduis de là, mais un autre maître reçoit 8 d'argent quand elle sort de chez lui, c'est bien pour dire que c'est le maître lui-même qui reçoit l'argent et pas elle-même. Puisque quand elle sortait de chez son patron qu'il avait acheté, évidemment, c'est pas elle qui aurait dû recevoir de l'argent. Donc de même, quand elle sort de chez son père,
c'est pas elle qui reçoit l'argent des Kiddushin, c'est plutôt son père. Demande la Gemara, va le damia yetia le yetia. Pourtant, cette sortie-là ne ressemble pas à l'autre. Hatam gabe adon, nafkala mershute le gamre. En ce qui concerne la servante qui est sortie de chez son maître, elle est sortie complètement, elle a été libérée complètement. C'est là où la Torah a dit, il n'y a pas d'argent à donner, elle sort gratuitement. Yetia de av, alors que quand elle sort de chez son père, akat imichas misira le choupa, elle est sortie de chez son père dès qu'elle a reçu les kiddushin, mais elle n'est pas encore sortie complètement. Il lui manque encore la choupa, le mariage, vraiment. Donc comment tu compares une sortie à l'autre? Répond la Gemara Mefaret Nedarim Mia, en ce qui concerne cependant les Nedarim, les vœux de la fille, cependant, Nafkala Mershute, elle est sortie vraiment de chez son père, d'Etnan, comme on voit dans une Mishnah, Narem Orasa, une fille qui a eu des Kiddushin, eh bien, à partir de ce moment-là, Avia Ubala Mefirin la Nedaria. C'est son père et son mari ensemble qui vont lui annuler les vœux, donc le père n'a plus le droit d'annuler à lui seul les vœux de cette fille-là. Donc il y a eu ici une vraie sortie du père, dans le sens où il n'est plus indépendant, ça ne dépend plus que de lui d'annuler les nédarim de cette fille-là. Et puisqu'il y a eu ici une sortie, on la compare à la sortie de chez le patron, en disant que de chez le patron, quand elle sort, il n'y a pas d'argent. Il ne reçoit pas d'argent. Mais dans les kiddushin, quand elle sort de chez son père, elle sort de chez son père dès qu'elle reçoit les kiddushin, dans le sens où maintenant son mari aussi devra lui annuler les nédarim. On a besoin du mari aussi. À cette sortie-là, il y a eu de l'argent des kiddushin qui est donné au père. On a vu encore dans la Mishnah, shtar ou bia. Le père aussi a le droit de kiddushin en shtar et en bia. Donc, shtar, on a vu, c'est un papier de kiddushin, un acte de kiddushin. Et bia, si il a transmis à quelqu'un qu'il ait avec elle des rapports de kiddushin, c'est considéré aussi comme des kiddushin et ça fait partie des droits du père de décider s'il a donné en kiddushin et à qui. Menalan, d'où je sais tout ça, Amarkra a dit la Torah, Vaïta leishacher, elle sera un autre homme, Itku shavayot leadade. La Torah là-bas parle d'un autre contexte, mais au moins tu vois que Vaïta, elle sera. Elle sera, ça peut être d'une des trois manières de kiddushin. Il y a Kesef, Yashtar et Yabiya. Trois manières de kiddushin il y a pour une femme. Et quand le pasuk te dit Vaïta, elle sera un autre homme, le pasuk n'a pas détaillé. Donc tu vois que tous les kiddushin ont été comparés l'un à l'autre dans le mot qui les définit les trois, Ve'aïta, elle sera un autre homme. Donc de là tu sais comparer les trois sortes de kiddushin, Kesef, Shtar et Bia, et puisque j'ai appris déjà des psukim que le père a les droits de kiddushin de Kesef d'argent pour sa fille, et que les autres kiddushin ont été comparés dans ce pasuk-là l'un à l'autre, donc je comprends aussi que le père a tous les autres droits de kiddushin aussi, comme Shtar et Bia, sur sa fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi.